Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe Covagro. Aujourd'hui donc, nous allons essayer de parcourir le module vente et en suivant les grandes étapes d'une vente en général. Donc, avant de commencer, il serait bien de savoir que si dans notre vidéo, nous pouvons aller du devis jusqu'à l'établissement de la facture et l'écriture comptable, c'est parce que nous sommes connectés en tant qu'admin. Nous allons donc voir pour chaque étape quels sont les modules liés et qui, quel rôle on pourrait attribuer à notre ressource humaine afin de savoir qui a accès à quoi et fait quoi. Donc déjà, les grandes étapes de notre vente, on le sait bien, il commence par l'établissement d'un devis, par l'offre de prêt qui est un devis. Une fois que notre client accepte notre devis, un bon de commande est créé. Le bon de commande est créé au niveau du module vente. Il peut être créé par une secrétaire, par un commercial. Bref, à ce niveau, on peut avoir des, des ressources humaines qui pourront avoir accès au module vente et effectuer ces actions-là. Une fois le bon de commande créé, on va générer le bon de livraison. Bon de livraison qui ici va faire intervenir le module stock. Au module stock, on a des gestionnaires de stock, on peut avoir des gestionnaires de stock et des logisticiens qui vont s'occuper des articles énoncés depuis le devis jusqu'au bon de commande et s'assurer que la livraison se passe très bien. Donc ici, on peut avoir des gestionnaires de stock comme rôle ou des magasiniers ou logisticiens encore. Une fois donc le bon de commande validé à ce niveau, la livraison est effectuée, une facture est générée. La facture ici est générée dans un premier temps en mode brouillon, facture que la logistique pourra d'ailleurs générer. Une fois qu'elle est générée, l'équipe comptable pourra prendre le relais depuis le module comptabilité et l'écriture comptable sera écrite au moment où l'équipe comptable a validé dans un cas de paiement en cash ou d'arrangement ou alors via un paiement, l'écriture comptable peut aussi s'écrire. Donc tout ceci, nous allons le voir immédiatement depuis notre application. Donc là, on a accédé au module vente qui est d'ailleurs accessible depuis ce menu et puis vente. Une fois là, on peut avoir déjà l'historique des ventes qui ont déjà été effectuées, des bons de commande qui sont là, des devis établis et tout simplement, voici comment créer un devis. En cliquant juste sur le bouton créer. Ensuite, nous allons entrer le nom du client. Qu'est-ce qu'on va dire? Je veux choisir un client qui existe. On va dire Brice Camille. Brice Camille qui est de la société, comme je l'ai indiqué dans le module, dans la vidéo précédente, appartient à la compagnie Télès et compagnie. Le modèle de devis, on n'en aura pas besoin. Ici, il est prévu de définir la date d'expiration de notre devis. Pourquoi la date d'expiration? Parce que le prix de nos articles peut changer suivant des périodes. Bref, le prix des articles sur le marché généralement change suivant des périodes. Donc, en faisant le devis à notre client, on peut le faire savoir que notre devis expire dans tel nombre de temps pour éviter certains contentieux. Les conditions de paiement, nous pouvons mettre un paiement immédiat dès livraison ou un paiement 15 jours après réception de l'article
ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, je choisirai le paiement immédiat. Maintenant, la partie qui nous intéresse le plus est cette ligne de commande, les lignes de commande. Nous allons entrer nos différents articles. Ici, on a le cube magique, pourquoi pas. On pourra ajouter un nouvel article. Là, je peux en profiter pour des recherches avancées et afficher tout le maximum de mes articles depuis le menu article que voici. L'huile de palme, pourquoi pas. Hop là. Et on va ajouter un autre produit. On va faire une autre recherche avancée pour avoir plus de vues. Je vais prendre un petit peu au hasard. Je prends ceci. OK. Là, mes prix sont donnés. Huile de palme. Je peux modifier les prix ici, bien entendu. Il faut déjà noter ici que les prix qu'on a donnés à nos articles en les créant peuvent immédiatement apparaître ici. Donc, mieux on a défini nos articles, plus facile les travaux de suite de vente ou d'achat seront aussi évidents. Donc, je peux dire que je peux mettre à 1000 francs. Mon cube magie est à 10 francs l'unité. Je peux aussi modifier les quantités. J'en veux 5. Ici, j'en veux 10. Pourquoi pas. Ici, je demanderai 3. Voilà. Mon prix n'a pas été pris en compte ici. 10 francs. Et voici. Voilà donc. Ma facture est établie. Le devis est établi, pardon. Et je peux soumettre mon devis à mon client par mail et attendre sa confirmation. Donc ici, le devis est immédiatement envoyé par mail. Là, parce que mon client est déjà enregistré, il a son adresse mail, il a sa proforma joint et puis le mail est bien là, prête pour la validation. On va donc attendre que notre client valide. Une fois notre client a reçu ce mail et a répondu à notre mail en validant sa commande, nous allons confirmer sur l'application que le devis a été validé. Voilà, devis envoyé. Maintenant, une fois le client a donc confirmé, je viens ici et je confirme. Là, une fois le devis confirmé, le bon de commande est immédiatement généré. Là, on est passé bon de commande. On est passé au niveau du bon de commande. Et voilà notre bon de commande. Donc, immédiatement, notre petit camion pour la livraison apparaît pour signaler à la logistique qu'il faut livrer. Donc, si je reviens dans la liste de mes devis, je vois bien un devis là en bon de commande que voici. On va le vérifier. On va vérifier cela. C'est lui ou c'est lui. Très bien. Voilà le S28. Donc, on va demander, on va confirmer cette livraison. L'équipe logistique va confirmer cela. La date prévue est là, le 15 août. L'échéance est le 15 août. Les articles sont bel et bien disponibles. Alors, on peut valider ce bon de commande. Bien sûr, toutes les quantités sont livrées. OK. Super. Là, on passe à fait. La livraison a été faite. Là, on est à fait. La livraison a été faite. Je vais donc retourner sur mon devis. Je vais créer sa facture.
vu que j'ai déjà livré, je laisse tout par défaut, je crée la facture et j'affiche. Super. La facture ici est créée et la facture client est créée en mode brouillon. Une fois la secrétaire ou alors l'intermédiaire entre le commercial et la comptabilité a confirmé, ou alors la logistique même, a confirmé la livraison et a généré la facture. La facture en mode brouillon et c'est à l'équipe comptable dans son module comptabilité de prendre le relais et valider cette facture. Je vais donc confirmer cette facture puisque je suis en mode administrateur, j'ai accès à tout. Je confirme la facture. On me fait savoir que la facture a été comptabilisée. Comptabilisée. Une fois la facture comptabilisée, je peux enregistrer le paiement ou je peux à nouveau envoyer cette facture. Supposons que le client n'avait pas encore payé et que les délais sont proches, on est à une semaine du délai, je peux envoyer à nouveau la facture comptabilisée au client ou à la compagnie du client. Voilà, voilà l'aperçu de ma facture. Ce modèle derrière qu'on peut configurer autrement. Bref, voilà la facture de mon client. On peut ajouter un logo, bref. Là, tout ce que je vais faire, je vais enregistrer le paiement en supposant que mon client a payé. Enregistrer le paiement. Là, je suppose, je laisse tout par défaut. Je vais laisser tout par défaut et je vais enregistrer, je vais créer ce paiement et ma facture va donc être marquée payé. Très bien. Ma facture est marquée payé là, là. Donc, on a terminé notre processus. La date de paiement est là. L'historique de mes actions sur cette vente est là. Je dévie jusqu'au paiement. Merci et à la prochaine vidéo.